Séoul gagne 10,5% depuis le début de l'année. Toujours aucune séance de baisse à Séoul depuis le début de l'année. C'est dingue. Et Tokyo gagne, la bourse de Tokyo, 7%, avec là aussi une politique économique appréciée par les investisseurs. Les dirigeants de ces deux pays, Corée du Sud et Japon, ont l'air de s'apprécier en plus. Figurez-vous que la première ministre japonaise et le président sud-coréen ont joué ensemble hier 2 titres de K-pop à la batterie, en marge de leurs discussions officielles. Une façon pour eux, disent-ils, de synchroniser la cadence entre les deux économies et les deux pays. Les deux bourses, Séoul et Tokyo, donc montent à l'unisson depuis le 1er janvier. Et on va voir si les dirigeants de ces deux pays aussi jouent en cadence. On va les regarder, on va les écouter. Vous pourrez vous-même juger, vous qui nous suivez à la radio ou à la télé. Et c'était en début de semaine, donc ils ont joué de la batterie ensemble, les dirigeants sud-coréens et japonais. Vous allez pouvoir les entendre si vous suivez à la radio, les regarder si vous suivez à la télé. Ce ne sont pas les voix qui font écouter, mais vraiment les deux batteries. Ils jouent la batterie, la première ministre japonaise et le président sud-coréen. Et voilà, les dirigeants sud-coréens et japonais, la première ministre et le président sud-coréen qui jouent ensemble de la batterie. Vous appréciez, Antoine ? Je remarque surtout que c'est la première ministre japonaise qui joue de la batterie sur une chanson sud-coréenne. C'est une chanson de K-pop très célèbre. Je ne sais plus quel groupe de K-pop, si c'est BTS ou Stray Kids. Ma fille écoutait ça pendant un moment. Oui. Mais non, mais il joue très bien. Et je crois me souvenir d'ailleurs que la première ministre japonaise est aussi fan de métal. Alors de vrai, de gros hard rock. Oui, exactement. D'ailleurs, certains l'appellent là-bas au Japon la dame de fer. Voilà, elle adore le métal, justement. La première ministre japonaise et le président sud-coréen qui jouent ensemble de la batterie. Alors, je ne sais pas si vous avez apprécié le morceau à l'instant. C'était la nuit dernière. Donc, John, deux pays alliés, la Corée du Sud et le Japon, face à une Chine de plus en plus vindicative dans la région. Il y a des tensions qui montent effectivement. D'ailleurs, le morceau qu'on vient d'écouter, qu'ont joué les deux dirigeants, s'appelle, c'est peut-être pas un hasard, John, s'appelle Dynamite. Et il faut de la dynamite pour être face à la Chine. On sait que le ton a changé depuis l'arrivée de la nouvelle première ministre japonaise, Madame Takahashi. On est dans une situation où le Japon n'exclut pas d'intervenir militairement en Chine si la Chine devait intervenir à Taïwan. Donc on est dans des mots extrêmement durs. On se souvient, on en avait parlé la semaine passée, que la Chine avait menacé de droits de douane la majeure partie des biens qui arrivaient en Chine, des biens japonais qui arrivaient en Chine pour des questions de sécurité nationale. Donc on voit que les tensions sont en train de monter. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a des tensions? Eh bien, face aux géants chinois, eh bien, on essaye de trouver des unions. Et les unions, effectivement, pourquoi pas Corée et Japon, mais je ne suis pas sûr que ce soit pour le meilleur, mais on voit ici que les voix, c'est le cas de le dire, sont en train de se lever, alors que par le passé, personne ne disait rien face à l'hégémonie chinoise. Donc peut-être quelque chose qui est totalement en train de changer. Et on se souvient, on est obligé de le dire, on se souvient de la première ministre japonaise qui, lorsqu'elle a accueilli Donald Trump il y a quelques semaines de cela, avait dansé. Apparemment, elle aime le K-pop, mais aussi la danse. Elle avait dansé à côté de lui et on voit qu'on a vraiment l'Est et l'Ouest qui sont en train de se battre d'une certaine manière, pour l'instant sous forme de musique, mais peut-être plus tard sous forme économique. Séoul et Tokyo qui se rapprochent avec un ennemi commun, la Chine, deux alliés des États-Unis très forts et puissants, Tokyo et Séoul dans la région, deux des bourses qui signent les plus fortes hausses aussi depuis le 1er janvier. Séoul gagne 10,5%, toujours pas de séance de baisse à Séoul depuis le 1er janvier et Tokyo gagne 8% depuis le 1er janvier, Antoine.